is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le monde, j'espère que vous world allez on bien. fire. Bienvenue dans ma cuisine pour aujourd'hui un petit plat mijoté. Chez nous il fait un peu frisqué et on a très envie de... Alors on a du soleil, hein, c'est pas ça, hein, mais il fait frais quoi en fait. Les températures ne sont pas très élevées pour la saison et du coup on a encore besoin de ces plats mijotés un peu réconfortants. Et puis moi j'aime bien ces plats mijotés, surtout quand je les fais avec ma mijoteuse, parce qu'en fait c'est des plats qu'on fait d'avance. On laisse mijoter toute la journée et le soir on rentre, on n'a plus qu'à mettre ses pieds sous la table. Donc ça nous permet, comme il fait du soleil, d'aller profiter de l'extérieur, de faire plein de choses dans la journée, de rentrer. Donc c'est parfait pour les week-ends un peu chargés, où on a envie voilà, de commencer à profiter. On rentre d'une balade si vous avez la chance de vivre à côté de la mer par exemple, puisqu'on est encore dans nos 10 km, puisque moi quand je vous filme cette vidéo, on est encore confiné. Donc si vous avez la chance de vivre près de la mer, d'aller se balader à la mer, profiter et puis de rentrer et d'avoir un bon plat chaud pour se réchauffer. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il va vous promettre ce plat? Vous allez voir que c'est très facile à faire. Des accents mexicains avec des épices et tout qui vont réchauffer un petit peu et parfumer toute la maison. Ce qui est super agréable quand on rentre d'une journée de travail ou d'une journée de balade en extérieur et d'avoir cette bonne odeur qui nous accueille dans la maison. Vous allez avoir une viande qui va être très tendre et savoureuse et qui va cuire dans une sauce avec plein de légumes et tout. Juste à faire cuire un petit riz avec ou même le manger comme ça hein, si vous le souhaitez et c'est parfait. Voilà, je vous montre tout de suite du coup la liste des ingrédients. Alors comme je vous ai dit, moi je vais le faire à la mijoteuse, mais c'est tout à fait possible de le faire au Cookéo ou au Ninja, enfin, avec un cuiseur sous pression ou aussi à la marmite classique. Alors pour cette recette on va avoir besoin d'un peu d'huile d'olive pour faire revenir tout ça, à peu près 2 cuillères à soupe, une à 2 cuillères à soupe, des haricots rouges, une boîte d'haricots rouges, du bœuf à mijoter, alors nous on appelle ça de la carbonade, que j'ai coupé en petits cubes pour avoir la taille d'une bouchée. Voilà, après c'est optionnel, vous pouvez le faire avec un gros morceau. C'est aussi le genre de recette qu'on aurait pu faire avec du paleron, de la joue de bœuf, enfin vous voyez toutes ces viandes qui demandent à être mijotées très longtemps, de la basse-côte, enfin voilà. J'ai 2 branches de céleri que j'ai coupé en petits dés, un oignon pareil que j'ai coupé en petits dés avec une gousse d'ail, 200 ml de bouillon de bœuf, une brique de 500 ml de coulis de tomates, 100 ml de vin rouge, 2 carottes que j'ai coupées en petits dés, 2 cuillères à soupe de farine, ça va nous permettre d'épaissir un peu tout ça, un beau poivron vert que j'ai coupé aussi en petits dés, et au niveau des épices, donc du sel, du poivre pour assaisonner, j'ai 2 cuillères à café d'épices mexicaines, donc le mélange maison que je fais moi-même. La recette est sur le blog si vous le souhaitez, et une cuillère à café de cumin. On va passer tout de suite à la cuisson. Donc du coup, moi c'est une cuve, la cuve de ma mijoteuse va directement sur le feu. Si vous avez une autre cuve qui ne passe pas sur le feu, faites ça d'abord dans une poêle, donc dans une sauteuse. Si vous le faites à la cocotte, voilà. Si vous le faites à l'autocuiseur, cuiseur sous pression, position dorée. La cuillère à soupe d'huile d'olive pour faire revenir la viande. Voilà. Et on va faire chauffer un petit peu et on va mettre notre viande à dorer correctement de tous les côtés. Alors une fois que la viande est bien dorée, on ajoute l'ail et l'oignon. Hop. Mélanger un petit coup en grattant bien le fond de la cuve pour récupérer les sucs de cuisson. Et on va ajouter les autres légumes, donc tous les légumes sauf les haricots rouges, parce qu'ils sont déjà cuits et que si on les fait mijoter longtemps, ils vont être trop cuits en fait et ça va faire de la purée, donc on les met à la dernière minute. Donc j'ai mis les poivrons, les carottes et le céleri. Et on va faire revenir ça en mélangeant entre deux pendant 5 minutes pour faire rehausser les saveurs. Donc, une fois que nos légumes sont bien revenus, on va ce qu'on appelle singer avec la farine. Hop.
Donc on ajoute la farine à sec en fait et on mélange bien pour enrober chaque petit morceau avec la farine. Ça évite d'avoir des grumeaux en fait après. En fait la farine absorbe tout ce qui est petit jus en fait qu'il y a. Et du coup après voilà, plutôt que de rajouter directement la farine, ça risque de faire des grumeaux. Et au moins on ne rajoute pas de liquide quand on fait cette technique là. Voilà. Ensuite on va ajouter nos épices. Donc les épices mexicaines et le cumin. On va saler et poivrer aussi un tout petit peu et on mélange aussi. Alors là tout de suite, là on a rajouté les épices, ça sent trop bon dans la maison. On va déglacer avec le vin rouge, on mélange bien. Et ensuite on va rajouter le reste des liquides. Là on vient bien gratter le fond de la marmite parce qu'il y a la farine qui est dans le fond. On va ajouter le coulis de tomate. Et le bouillon de bœuf. On va bien mélanger. Donc une fois qu'on a tout rajouté, alors on a tout ajouté sauf les haricots. Les haricots, on les ajoutera en fin de cuisson. Surtout si vous faites cuire ça sous pression, parce que ça va cuire à forte température, donc vous risquez d'avoir de la purée. Ou si vous le faites cuire aussi à la cocotte, parce que comme c'est un mijoté, ça va quand même cuire un moment, donc ça risque aussi de rendre les haricots trop cuits et vous allez avoir de la purée aussi. Par contre, si vous le faites à la mijoteuse, il y a moins de risques parce que ça cuit vraiment à très faible température, donc ça préserve un peu plus les morceaux de légumes quoi en fait. Donc à vous de voir. Si vous voulez les rajouter tout de suite, si vous faites à la mijoteuse, vous pouvez attendre à la fin de la cuisson. Donc au niveau du temps de cuisson, mijoteuse, 8 heures puissance douce, 4 heures puissance élevée. Cookéo, 40 minutes sous pression. Enfin Cookéo ou Ninja, voilà, votre appareil que vous avez pour cuire sous pression. Cocotte classique, 1h30. Alors tous ces temps de cuisson, c'est une approximation, ça dépend de comment vous avez coupé votre viande surtout. Si vous avez fait des gros morceaux, ça va mettre un peu plus de temps. Si vous avez fait des tout petits morceaux, ça va mettre beaucoup moins de temps. Quand il reste une petite demi-heure de cuisson au niveau de la mijoteuse ou dans les 10-15 dernières minutes à la cocotte, on ajoute nos haricots rouges. Alors si mettons vous le faites avec un cuiseur sous pression, vous ajoutez et vous mettez sur position dorée pendant quelques minutes, le temps que les haricots se réchauffent. Voilà. Et du coup, là je vais laisser les petites 15 dernières minutes cuire tranquillement. Puis on va pouvoir manger. Alors moi je vais servir ça avec du riz blanc. Donc voilà pour la petite recette du jour pour se réchauffer un petit peu de ces températures un petit peu frisquettes. J'espère vraiment que ça va augmenter un petit peu parce que soit on a le soleil, enfin en tout cas pour nous, mais franchement il fait vraiment pas chaud et du coup ça... c'est pas les températures qu'on a l'habitude. Et dire que l'année dernière on avait super chaud. Oui, comme quoi qu'une année les années se suivent mais ne se ressemblent pas comme les jours. Pour celles qui voudraient, je reviens sur la recette, pour celles qui voudraient ne pas mettre d'alcool et savoir par quoi ils peuvent remplacer le vin rouge pour celles qui n'en consomment pas, vous pouvez le zapper de la recette si vous le souhaitez, ça changera un tout petit peu le goût mais c'est pas trop grave. Vous rajoutez juste du bouillon, un peu plus de bouillon de bœuf. Donc voilà, je vous mets la petite photo ici du visuel de l'assiette, comme d'habitude. Je vous mets aussi le visuel de la fiche recette que vous pouvez retrouver en lien en barre d'infos si vous souhaitez sur le blog, si vous voulez la télécharger. Je vous fais des bisous, je vous dis soit à 18 h sur la chaîne pour un vlog si ça vous intéresse, ou autrement à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bisous. Just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day.